C'est magique, tous ces moments passés avec toi. Ça veut dire que t'en as plus rien à foutre de maman? Non, arrête de dire n'importe quoi. C'est dégueulasse ce que tu lui as fait. Il y a 3 mois, Sacha me quittait à cause de sa femme. Aujourd'hui, c'est à cause de son fils. Jonas veut revenir vivre à Marseille. Je vais profiter des mois d'été pour lui faire admettre que tu fais partie de ma vie. Je vais tout faire pour que vous soyez plus jamais ensemble. Tu vas rendre tout le monde malheureux, Jonas. Je m'en fous. Ma mère sera encore vivante, elle me le demanderait. Tiens, c'est de la compote, mange. Vous avez un gentil petit garçon. Faut pas gâcher sa vie en étant trop faible avec lui. Tu resteras dans le placard jusqu'à ce que tu sois calmé. Avec moi, ce ne sont pas les enfants qui font la loi. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Il y a quelqu'un qui s'approche de moi, qui me menace ou qui veut m'enfermer, mais je sais pas qui c'est. Restez prudent vis-à-vis de ce cauchemar. On peut donner une apparence à son tortionnaire pour éviter de voir la réalité en face. Je vais prendre ça. Oui, 5 € s'il vous plaît. C'est elle qui m'a fait du mal quand j'étais petite. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Peut-être que je devrais reprendre sa température, non? Alors, je vous l'avais fait quand il s'est réveillé. Il va très bien. Maintenant, faut y aller, vous allez être en retard. Oui, mais j'ai pas envie de le laisser. J'ai un drôle de sentiment, j'ai peur qu'il couvre quelque chose. Mais s'il y a un problème, Nadia vous appellera. Arrêtez de vous prendre la tête. Ouais, c'est possible, mais tu sais, c'est pas facile d'être une maman seule. Hein? Moi, j'ai personne à qui parler pour me rassurer. Moi, je suis là. Et moi, je vous dis que ça va très bien et qu'il faut y aller maintenant, sinon vous allez être à la bourre. T'as raison. T'es gentil, je me fais du souci pour rien. Oui. Oui. De toute façon, ce soir, c'est les vacances. Vous allez avoir 2 mois tranquilles avec votre petit garçon. Ah, ça va être délicieux. Allez, il reste une journée à tenir, courage. Bon, j'y vais. Ah, bonjour Madame Marcy. Bonjour Nadia. Moi, j'ai l'impression que Noé couvre quelque chose. Donc, si vous n'arrivez pas à me joindre sur mon portable, j'ai laissé le téléphone de l'école là, sur le bureau. Sur le bureau. Bon, bah, j'y vais. Allez, bonne journée. Hein. Bonne journée. Au revoir. C'est quoi cet immeuble lamentable? Mais c'est chez toi. Je t'ai loué une studette au dernier étage. Une studette? Elle fait 15 mètres carrés. C'est bien pour toi, non? Mais on n'avait pas parlé d'un appartement à Cassis? Et tu as une idée du prix des loyers? Ça devrait pas être un problème pour toi. Tu manques pas d'argent avec l'héritage de ta mère. J'ai déjà dépensé 10 000 € pour ta sordide histoire d'agression et cette location va me coûter 250 € par mois. Je pense que c'est largement suffisant. Et en plus, tu auras 500 € par mois pour vivre. Tu plaisantes. Non. Céline, je suis sincère. Je suis désolé de ce que je t'ai fait vivre et à F. Tresser aussi. Tu méritais pas ça. Je ne te crois pas. Alors rentre chez toi et fais-toi oublier. Alors ça, que Mélanie soit contente qu'on soit ensemble, c'est un comble quand même. Hein. Elle est pas contente, elle est juste rassurée que je sois pas avec Samia. Ah oui, c'est vrai, la nuance est importante. En revanche, elle m'a dit de faire attention à toi, hein. T'es pas une fille bien. Elle a raison. Je suis pas du tout une fille bien. Et d'ailleurs, si tu restes pas avec moi toute la matinée, je scie les freins de ta moto. Je vais être à la bourre, faut que je parte. Je m'en fiche que tu sois en retard. Si mon patron va me gueuler dessus. Sauvé par le gong. Ah, dommage. Bonjour. Je suis venu voir comment t'allais. Je t'ai pas beaucoup vu depuis que t'es rentré d'Afrique. Tu sais que tu peux téléphoner avant de débarquer comme ça. Bonjour. Fabien, un copain, mon père. Bonjour. Peut-être que tu te souviens, Fabien habitait dans le quartier il y a quoi, 4 ans? C'est le frère de Mélanie. Ah oui, vous vouliez être chanteur. Footballeur. Ah, oui, footballeur. Et votre carrière avance? Ah, je me suis reconverti là. Je travaille dans un lounge club, le 20 Night. Ah, le serveur. Non, je travaille dans les relations publiques. Excusez-moi, je vais être à la bourre. M'attends pas ce soir. Ouais. Ok. T'avais une drôle de voix au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, s'il te plaît, maman, il faut vraiment qu'on discute là. Est-ce que ça te dit quelque chose, Nadia Dumas?
Nadia Dumas. C'était pas une de tes babysitters? Je sais pas ça. C'est à toi de me le dire, maman. Oui, je me souviens. C'était une de tes babysitters. Et j'avais quel âge quand elle s'est occupée de moi? 2 ans, 3 ans? T'as jamais eu de problème avec elle? Non. C'était une fille pas très gaie, mais compétente, fiable. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que c'est elle qui m'a fait du mal quand j'étais petite. Nadia? Mais comment tu peux penser ça? Parce que je l'ai croisée plusieurs fois dans le quartier récemment et à chaque fois je me suis sentie super mal. Les migraines ont recommencé exactement à ce moment-là. Mais c'est pas suffisant pour accuser quelqu'un. Je me suis souvenue, maman. Je me suis souvenue de tout, de sa voix, de son visage, de tout. De tout? Elle m'enfermait dans le placard, dans le noir. Elle me frappait avec une brosse à cheveux, elle me pinçait, elle m'interdisait de pleurer. Mais comment est-ce que j'ai pu me rendre compte de rien? Peut-être parce que je t'ai rien montré aussi, tu sais. Les enfants, ça montre pas grand-chose à cet âge-là. Et puis, il paraît que les enfants, ça s'attache à leur bourreau, que ça les défend même. Je suis désolée. Non, sois pas désolée. Sois pas désolée, tu pouvais pas savoir. Même moi, je me suis demandé si cette histoire était vraie. Alors. Tu dois m'en vouloir de pas t'avoir cru. Non, je t'en veux pas. C'est toi qui dois m'en vouloir d'avoir pensé que c'était papa ou toi. Je suis désolée, je suis tellement désolée, maman. Je suis tellement désolée. Mais c'est un monstre, comment elle a pu te faire ça? Je sais pas. Et je compte bien lui poser la question. Tu l'as regardé avec un mépris. Je trouve que tu pourrais peut-être viser un peu plus haut. Voilà. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu tombes toujours sur des types qui t'arrivent pas à la cheville. Mais c'est ton point de vue, ça, hein? Oh, tu veux que je te fasse la liste? Benoît, le judoka au chômage, Adrien, le pseudo-journaliste, et maintenant le footballeur raté qui travaille dans un bar. C'est pas un bar, c'est un lounge club. Oh oui, c'est pas parce qu'on utilise des termes anglais que c'est plus classe. Tu me gonfles, papa, vraiment. T'es jolie, t'es intelligente. Tu crois pas que tu mérites mieux? Et alors, je devrais être avec qui, par exemple? Je sais pas, moi, t'as fait Sciences Po. Parmi les anciens élèves, il y a sûrement des garçons qui sont plus intéressants. Tu vois, pour l'instant, celui qui m'intéresse, c'est Fabien. Pour l'instant. Je peux entretenir l'espoir qu'il fera pas long feu? Je sais pas. Bon, je suis quand même un peu rassuré, là. Tu me fais un petit café? On partira ce soir. À quelle heure? En fin de journée. Qu'est-ce qu'on va foutre ici? Et je te rappelle que c'est à cause de toi si on n'est pas parti hier. Hein. À cause de moi, parce que je suis resté trop longtemps sur la tombe de maman, c'est ça? Non, parce que tu m'as une nouvelle fois fait une histoire avec Victoire. C'est bon, pas la peine de m'engueuler. Pourquoi je dois me réjouir de ton comportement, c'est ça? Je sais pas. Bon, alors viens pas te plaindre si on reste à Marseille. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais voir Victoire. Et je me fous que ça te plaise ou pas. Sans moi. Je t'ai pas dit que tu venais. Hein. Génial. Je vais passer la journée tout seul. Et pourquoi t'appelles pas un de tes anciens copains, là? Tu les as pas vus pendant que t'étais à l'hôpital? Tous ceux que j'avais envie de voir sont déjà partis en vacances. T'en auras pour longtemps? Je sais pas, jusqu'en fin d'après-midi peut-être. Tu me laisses ici, je vais t'attendre. Thomas, excusez-moi. Oui? J'ai un rendez-vous, je peux pas emmener mon fils. Ça vous ennuie s'il reste là quelques heures? Écoutez, moi je vais à la plage cet après-midi. Ça te dit de venir avec moi? Ouais. Bon, je vous donne mon numéro, allez à votre rendez-vous et je m'occupe de votre fils. Très bien. Eh ben, merci. Bonjour. Ève Tresser. Qu'est-ce qui se passe? Je cherche Nadia Dumas. Elle travaille chez vous, non? Oui, mais elle est pas là aujourd'hui. Pourquoi, y a un problème? Bonjour. Bonjour. Je sais que c'est elle qui m'a traumatisée quand j'étais petite. Je me suis souvenue, je l'ai reconnue. Quoi, Nadia, vous êtes certaine? Oui, ma mère m'a dit que c'était ma babysitter quand j'avais 3 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut immédiatement que je la retrouve avant qu'elle fasse du mal à un autre enfant. Dis-moi, Alix, t'es passée au salon la dernière fois avec elle. Vous avez l'air assez proche, tu sauras pas où elle est par hasard? J'en sais rien, mais c'est pas possible ce que vous racontez. Elle ferait jamais un truc comme ça, elle est super sympa avec moi. Mais ça, c'est parce qu'elle s'attaque à des enfants plus petits que toi. Des enfants qui savent pas bien parler, qui peuvent pas se défendre, tu vois, pas à des jeunes filles de ton âge. Je suis sûre que c'est pas vrai, elle dit n'importe quoi. Écoute, Alix, Ève ne dirait pas une chose comme ça en l'air. Je crois savoir qu'elle travaille chez Madame Marcy. Elle garde son petit garçon de temps en temps. Vous voulez que je vous accompagne? Non, c'est gentil, je préfère régler ça toute seule, merci.
Bon, Victoire, si tu continues à rêvasser comme ça au milieu du couloir, tu vas te faire pourrir par Riva. Oh, je m'en fous complètement. Ah, Sacha est reparti. Hier. Vous allez vous revoir? Il doit faire comprendre à son fils qu'il peut pas se passer de moi. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devrait revenir à Marseille en septembre et qu'on devrait s'installer tous les trois. Et tu crois que ça va vraiment se passer comme ça? Pas du tout. Non, non, non. C'est pas Sacha qui fait la loi, c'est son fils. Et comme il supporte pas de le voir souffrir, il lui laisse tout passer. Ouais, je suis assez d'accord, je suis persuadé qu'il reviendra jamais à Marseille. Ouais. De l'avoir vu, là, comme ça, si peu de temps, c'est... Enfin, ouais, c'est carrément pire qu'avant. Mais bah, au moins, comme ça, c'est définitif. Tu sais que c'est terminé entre vous. Ouais. Comme on dit, je suis au fond du trou, j'ai plus qu'à donner un petit coup de pied pour remonter à la surface. Ouais, mais il faut avoir la force de donner le coup de pied. Oui, enfin, ce serait quand même con que je me noie à mon âge, quoi. Mais tu rigoles, quoi? Oh, il y a plein de mecs dans le monde, ça va. Et puis le célibat, c'est pas mal non plus. Regarde-moi, je suis en pleine forme, ça va. Tu parles. Le temps pâle et l'œil vitreux. C'est les gardes que j'enchaîne, c'est tout. Bon, bah voilà, moi je vais reprendre ma petite vie pathétique. Hein, je vais sortir, coucher avec des garçons. Je pense que dans 5 ans, je me sentirai trop vieille. Je ferai mon premier lifting. Dans 10 ans, ce sera les seins. Ah, ça, Voilà. c'est une bonne chose, parce que je t'ai toujours dit qu'avec 2 bonnets de plus, tu serais super sexy. Oh. Je peux... Quoi? Je vérifie. T'es con. Sacha? Mais t'es où? Excuse-moi, je te dérange? J'ai une conclusion à préparer, mais je t'écoute. Est-ce que tu connais Frédéric Casteil? Frédéric Casteil. Il travaille pas chez Mediagas? Il est directeur opérationnel. Oui, j'ai un confrère qui m'a parlé de lui. Bon, j'ai entendu dire qu'il cherchait un sous-traitant pour des gros travaux de BTP dans la région. Et tu vas te mettre sur le marché avec Fénicie? Mais je sais absolument pas comment le rencontrer. Je suis désolée, mais moi non plus. Mais ton confrère? Bah, il le connaît peu. Enfin, la seule chose qu'il me dit, c'est que Frédéric Casteil adorait les endroits où il pouvait fréquenter du beau monde. Et je suis pas très avancé, là. Bah, tu peux toujours traîner dans les bars à la mode. Il y en a un qui monte en ce moment, hein. Le 20 Night. Le 20 Night? Madame Dumas? Vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr, vous êtes la jeune femme du salon de beauté. Non, non. Vous vous souvenez de moi de petite? Je suis Ève Tresser. La petite Ève? Oh, c'est pas vrai. Alors ça, c'est incroyable. Oh, bah, bien sûr que je me souviens, c'était un de mes premiers postes. Oh là là, quel enfant adorable vous étiez. Une véritable petite poupée. Si j'étais si adorable que ça, pourquoi vous m'avez fait du mal? Oh, je n'ai jamais fait de mal, voyons. Si. Si, vous m'avez traumatisée. De quoi tu parles? Vous m'avez enfermée dans un placard. Vous m'avez frappée avec une brosse à cheveux, vous m'avez pincée, vous m'avez fait des choses horribles alors que j'étais qu'une gamine de 3 ans. Enfin, j'aurais jamais fait une chose pareille. Je suis pas un monstre. Si, vous êtes un monstre. Un monstre dont je rêve toutes les nuits. Mais attends. T'es en train de m'accuser à cause d'un rêve? Mais tu te rends compte de ça? Arrêtez d'essayer de me manipuler, ça marche pas. Je me suis longtemps demandé qui m'avait martyrisée, j'ai même soupçonné mes parents. Mais aujourd'hui, je sais que c'est vous. C'est absurde. J'adore les enfants. Arrêtez de nier, putain, c'est insupportable. Je vous vois dans mes cauchemars. Je vois votre visage, j'entends votre voix qui me parle calmement, exactement comme vous êtes en train de le faire. Je ne comprends rien de ce que vous racontez. Ça suffit! Vous avez gâché ma vie. À cause de vous, je suis agoraphobe, claustrophobe et je suis même pas foutue d'avoir une relation sérieuse avec un mec. Vous devriez aller vous reposer, je crois que vous en avez besoin. Au revoir, mademoiselle. Mais ça vous fait rien? Vraiment, ça vous fait rien? Vous vous rendez compte du mal que vous m'avez fait? Mais ça suffit, vous êtes complètement folle. Puis d'abord, j'ai autre chose à faire. Vous écoutez, Olivia. Je suis trop faible avec Jonas. J'ai peur de lui faire de la peine. J'arrive pas à le consoler de la mort de sa mère. Mais tu peux pas y arriver. Ah non, je peux pas. Je me bats contre des moulins à vent. Et puis si ça continue comme ça va être pire encore. On va finir par tout décider à ma place. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il m'imposera plus rien. Tu vas lui dire qu'on s'aime? Je lui ai dit. Et puis il sait qu'on se voit aujourd'hui aussi. Waouh. Et pour septembre? Alors justement, pour septembre. Bon, faut que tu sois d'accord, évidemment, hein, mais j'avais pensé que peut-être
On pourrait s'installer ici. J'inscrirais Jonas dans le lycée du coin, par exemple. Oui, on va lui aménager la chambre d'amis. Moi, j'ai 15 jours de vacances au mois d'août. Peut-être qu'on peut partir ensemble. Oh oui, 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 oui. Tu veux partir où? Je sais pas, mais dans un endroit pas trop cher, j'ai pas trop les moyens, moi, en ce moment. Ouais, moi c'est pareil. Le procès pour venger la mort de mon père m'a un peu... Ah bah, on a qu'à se louer une petite maison dans l'arrière-pays, ça se fait, ça. Ça se fait, ouais. Ah, voilà. Ça se fait. Et puis je vais même m'en occuper. Je vais réserver sur Internet. Bon, par contre, au mois de juillet, on va pas se voir beaucoup. Il faut que je règle tout à Paris. Mais, enfin... je peux peut-être venir le week-end du 14. Ah non, mais c'est pas peut-être. Tu viens le week-end du 14. Je suis trop heureuse. Bon, ce sera pas facile au début, hein. Il va pas t'accueillir les bras ouverts tout de suite. Je sais. T'inquiète pas, je saurai me faire aimer. J'en suis sûr. Ce qu'il faut, en fait, c'est pas faire comme moi. Sous prétexte que c'est un garçon qui a souffert, lui laisser tout passer, ça, non. D'accord. Quand ça ira vraiment mal, je saurai me défendre. Ça n'a pas été trop difficile de prendre cette décision? Mais j'avais pas le choix. Je veux plus vivre sans toi. Merci pour cet après-midi. C'était vraiment cool d'aller se baigner. C'est clair que c'est nul de venir à Marseille pour passer ses journées qu'à l'hôpital. Trop. Tu sais, je la connais bien cette plage. J'y allais souvent avec ma mère. Qu'est-ce que t'as? Non, c'est bon, j'ai mal. T'es sûr, ça va? Ouais, c'est bon. Ça va aller. Tu sais que moi aussi, j'ai perdu ma mère. Bon, moi, c'est un petit peu différent de toi, j'étais bébé, mais disons que je sais ce que c'est que d'être orphelin. Ouais, c'est trop dur. On n'a personne qui nous console. Ça m'arrive encore quand je rentre de l'école d'appeler ma mère et de lui dire j'ai une bonne note. Et que personne répond. Ton père doit t'aider à garder le moral, non? Il t'a aidé, le tien? Quand j'avais ton âge, je le connaissais pas encore. J'ai été élevé par ma tante. C'est encore pire que moi. Non, les douleurs sont pas comparables, chacun la sienne. Pour en revenir à ton père, moi j'ai l'impression que c'est un bon père. Non? C'est clair. Je suis parfois dégueulasse avec lui. Tu lui en veux? Il a une maîtresse et je trouve pas ça normal. Il faut que tu dises que le plus important, c'est que vous soyez heureux tous les deux. C'est sûr que je préfère qu'on s'engueule pas. Alors il faut que tu essayes de le comprendre. Moi je suis certain qu'il voit pas cette femme pour t'embêter. Qu'il en a vraiment besoin. Jonas, qu'est-ce qui se passe? Dans mon sac. Quoi? Dans mon sac, le tube. Tiens, Jonas. Jonas! Jonas! Elle a tout nié, mais je voyais qu'elle savait très bien de quoi je parlais. Elle avait l'air mal à l'aise. Non, je sais pas. Peut-être vers la fin, mais bon. Comment elle a réagi quand vous lui parliez? Et elle s'est mise à me traiter comme une gamine, à me tutoyer, à me regarder dans les yeux en parlant lentement, comme quand j'étais enfant et qu'elle m'expliquait comment elle allait me punir. Je suis désolé, je vois pas trop ce que je peux faire pour l'instant. Mais vous comprenez pas. Cette femme est dangereuse, c'est une perverse. Il faut que vous fassiez quelque chose, là. Mais sans preuve, c'est toujours délicat d'intervenir. Mais elle va faire du mal à Noé. Peut-être qu'elle a changé d'attitude avec les enfants dont elle s'occupe. Ça fait quand même longtemps qu'elle vous a gardé. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elle aurait changé d'attitude et je suis sûre que je suis pas la seule à qui elle a fait du mal. Il faut vraiment faire quelque chose. Il y a une chose que je peux faire. On peut aller voir Blanche Marcy ensemble et parler un peu avec elle. Peut-être que Blanche aura remarqué quelque chose. Oui, d'accord, ok. Merci. Oh, je suis désolé, j'ai pas trop de temps pour ça. C'est pas grave. Très, c'est mon rito aux framboises? Ouais, bien sûr. Oh, mon père. Rebonjour. Moi, c'est très bien ici. La piscine est belle, l'endroit est agréable, la clientèle plutôt haut de gamme, c'est parfait. T'es rassuré? Mon mec travaille pas dans un bouge? J'ai jamais pensé ça. Bien sûr. Dites-moi, vous vous occupez des relations publiques ici, c'est ça? C'est ça. On m'a embauché pour faire connaître le club, y faire venir des personnalités, tout ça. Donc, vous connaissez tous les habitués? Voilà, ça fait partie de mon travail. Je vais dire au serveur de vous apporter la carte. Ça y est? Il est remonté dans ton estime?
Un père voit toujours d'un mauvais œil les petits amis de sa fille. Quand il travaille dans un endroit classe, ça change un peu la donne. Disons qu'il me donne peut-être un peu plus envie de mieux le connaître. Tu sais que t'es grave. Bonjour Nathan. On te dérange pas? Non. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? On cherche Nadia Dumas et Noé, ils sont pas là? Il rentre à quelle heure normalement? Ah bah il devrait déjà être rentré là. C'est bizarre, elle est jamais en retard d'habitude. C'est quoi le problème? C'est un peu compliqué. Ouais mais il faudrait lui en parler, il a peut-être remarqué quelque chose. Remarqué quoi? J'ai été flippant là. Pour l'instant, on est sûr de rien, hein, mais Nadia Dumas aurait des antécédents de maltraitance sur enfant. Vous déconnez? Non, mais ce sont juste des soupçons pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester là sans bouger, si? Elle rentre à quelle heure, Blanche? Bah, ça va pas tarder. Bien, rentrez chez vous, mademoiselle Tracer, je vais l'appeler. Je m'occupe de tout. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre fils a perdu connaissance, mais on sait pas encore pour quelle raison. Il est en insuffisance respiratoire? Non. J'attends des résultats d'analyse. Il y a une chose qui apparaît, mais c'est pas une rechute pneumopathique. La radio est formée. Il est réveillé? Pas encore. Je peux le voir? Allez-y. J'ai eu ton message. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien pour l'instant, t'inquiète pas. Simplement, on a des soupçons sur Nadia Dumas. Ouais, quel genre de soupçon? Écoute, maltraitance sur enfant. Il est où, Noé? On sait pas où ils sont. J'ai essayé d'appeler Nadia sur son portable, mais elle répond pas. Mais il devrait être rentré à cette heure-ci. Ah! Bonsoir. Vous étiez où? Oh, je suis désolée, on est resté un peu au manège, et puis après on est rentré dans un magasin de jouets. Regardez, j'ai craqué pour cette peluche. Vous m'en voudrez pas, hein. J'ai eu envie de le gâter un petit peu. Bonjour madame. Capitaine Castelli, police judiciaire. Si ça vous dérange pas, j'aimerais vous poser quelques questions. Oui, bien sûr. Vous connaissez F. Tracer? Oh, je vois quel genre de questions vous allez me poser. Ah oui? Oh, écoutez, enfin, cette pauvre jeune femme, mais elle est déséquilibrée. Enfin, elle m'a presque agressée tout à l'heure en pleine rue alors que j'étais avec Noé. Enfin, vous vous rendez compte? Elle vous accuse de mauvais traitement. Vous la croyez? Ça fait partie de mon travail de prêter attention à ce genre de déclaration et... Oh, écoutez, monsieur, je suis nounou professionnelle depuis plus de 30 ans. Personne ne s'est jamais plaint de mes services. Enfin, bien au contraire. Madame Marcy? Non, c'est vrai, j'ai aucun problème avec Nadia. Elle s'occupe bien de Noé. Aucun problème.